fait des années qu'on nous tanne avec l'éducation financière et moi je vous le dis, je la trouve incomplète. C'est vrai que l'investissement, c'est quand même quelque chose qui, à titre individuel, peut vous faire changer de vie d'une certaine manière. Pas forcément vous rendre riche, pas forcément vous rendre millionnaire du jour au lendemain, mais si vous avez compris le fait d'investir, ça peut clairement changer votre façon de voir les choses et plus tard vous permet de réaliser des super projets. Bon, voilà, on en parle souvent sur cette chaîne avec des podcasts qu'on a fait. Toutes les personnes qu'on a fait venir sur cette vidéo sont en majorité des personnes qui investissent ou qui aident les gens à investir. Et pour ça, merci à eux et merci pour toute cette communauté qui s'est développée, notamment depuis le Covid, des startups, des influenceurs, des créateurs. Tous ne donnent pas forcément des bons conseils, mais on sent qu'il y a une véritable prise de conscience autour de l'éducation financière et ça, c'est super. Maintenant, le sujet de la vidéo du jour et des prochaines vidéos, c'est de se dire, ok, l'éducation financière, c'est une chose. Est-ce qu'on va encore parler de la meilleure stratégie, de qu'est-ce qu'il faut faire, de budget? Je pense qu'on a tous fait le tour et qu'aujourd'hui, il y a assez de choses, assez de contenu et assez d'expertise sur tous ces sujets. Évidemment, si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous allez aller voir des personnes comme Mathieu, J, qui fait des vidéos de bourse. Vous allez voir un Charles Gave pour vous concentrer au niveau des allocations, tout ça. Mais pour la grande majorité, ok, j'ai mis mon budget en place, je sais ce qui rentre, je sais ce qui sort. Tous les mois, qu'est-ce qui se passe? J'investis un peu d'argent, j'ai mon matelas de sécurité, mais maintenant je fais quoi? Est-ce que je peux m'améliorer sans être un, un affiliados de la finance? Et justement, on va traiter les autres sujets de l'éducation financière. Pour moi, l'éducation financière, c'est certes l'investissement, mais c'est aussi plusieurs autres points comme l'économie, la fiscalité et le juridique. Aujourd'hui, ces sujets-là sont des sujets qui, à titre individuel et à titre de groupe, pourront nous faire évoluer et au même titre nous rendre plus riches, mais surtout plus libres, plus sereins. Pour parler de la fiscalité, c'est vrai que c'est un gros débat. Je ne parle pas forcément de la fiscalité euh, d'un aspect dans l'investissement, mais plus sur la globalité de la fiscalité pour ne pas se faire avoir et tout simplement pas jeter de l'argent par les fenêtres. Parce que notre devoir à nous, mine de rien, c'est de payer les impôts qu'on doit payer, certes, mais de ne pas abuser, d'essayer de comprendre qu'il y a des systèmes qui sont créés et c'est fait pour qu'on les utilise. Et aujourd'hui, au même titre que l'investissement, ce sont des choses qu'on ne dit pas, donc il faut en parler. Les spécialistes les connaissent, les gens qui ont fait des études ou des entrepreneurs le savent, mais aujourd'hui, dans le tronc commun de l'éducation nationale, personne nous en a, j'arrive plus à parler, personne nous en a parlé. Et pour moi, c'est un autre sujet de l'éducation financière qu'il va falloir mettre sur, euh, sur la table. Prenons un exemple concret. Aujourd'hui, par exemple, vous avez votre grand-père qui a acheté un bien. Ce bien a pris de la valeur. Ce bien-là va devoir être légué à un moment. Et il y a une question qui se pose. La grande majorité des gens ne s'en occupent pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Au moment du décès de vos parents ou de vos grands-parents, vous êtes automatiquement héritier, vous récupérez ce bien-là. Mais pour le récupérer, vous devez payer une somme assez élevée. Par exemple, un bien, on va dire, allez, équivaut à 300 000 euros. Par exemple, une petite maison, une maison selon l'endroit dans le pays. Vous allez devoir payer. Donc, on enlève d'abord les 100 000 euros par enfant, par parent. Donc, on prend plus que 200 000 euros dans l'assiette. Et sur 200 000 euros, vous allez devoir payer peut-être, je sais pas, ça va dépendre, mais peut-être 10, 15 000 euros. Donc, vous allez devoir sortir 10, 15 000 euros en cash pour payer l'administration publique pour récupérer votre bien. Donc, si vous avez de l'argent de côté, très bien, heureux pour vous, vous allez pouvoir le payer. Sinon, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez devoir vendre cette maison. Mais qu'est-ce qui peut se passer aussi? Vous n'avez pas cet argent, vous la vendez, et peut-être que vous êtes deux enfants. Donc, eh ben, quelqu'un a les moyens, l'autre l'a pas.
Les sujets d'argent, ça peut souvent mener à des problèmes, à de l'anxiété, à des conflits familiaux. Et du coup, vous vous retrouvez en conflit pour vendre cette maison. Et du coup, un simple problème d'argent se transforme souvent en conflits familiaux. Et tout ça, ça aurait pu être évité si vous aviez reçu une éducation financière sur les donations du vivant. On peut donner de son vivant la nue propriété, donc la partie uniquement propriété mais pas usufruit, qui est justement la partie que garde le propriétaire pour bénéficier des rentes de l'appartement et l'utilisation de l'appartement. Et au moment de cette donation de nue propriété, on prend en compte une somme beaucoup plus petite de la valeur du bien. Et automatiquement, au décès de la personne, l'usufruit sera transféré sans aucun frais. Du coup, concrètement, avec cette donnée en plus, vous auriez payé 15-20 000 € en moins. Et juste parce que vous ne le saviez pas. Et que c'est quelque chose qu'il faut prendre en amont, peut-être 30-15 ans plus tôt, avant un possible décès. Et vous voyez toutes ces choses, c'est là où l'éducation financière, elle est super utile. C'est que là, je ne vous parle même pas d'investir, de prendre des risques. Je parle juste de s'occuper de certains sujets vous-même. Vous avez beau avoir 20 ans, 25 ans, 30, 35 ans. Vous pouvez mettre le sujet sur la table, l'expliquer avec des chiffres et gagner, enfin, ne pas perdre 15-20 000 € en cash et aussi peut-être avoir des problèmes familiaux. Je ne vais pas faire d'autres exemples pour l'instant. L'idée, c'était de vous expliquer que l'éducation financière, ça peut aller beaucoup plus loin. Et que, surtout, l'objectif, c'est de mettre dans la tête de toutes les personnes qui juste s'intéressent à ces sujets, regardent YouTube, que oui, c'est possible de le faire sans être un expert de la finance. Vous pouvez demain initier ces procédures vous-même, appeler un notaire et commencer à voir si c'est possible de le faire et si vous êtes du coup éligible à une telle donation et si elle est utile pour vous pour éviter de payer une grosse somme. Donc, c'est ce que je vous invite à faire. Et surtout, l'objectif du coup de cette chaîne et de ce format, c'est justement de venir traiter de petits sujets qui, pour moi, en ayant eu un peu d'éducation financière, on aurait pu s'en occuper avant et donc éviter de payer une grosse somme. Évidemment, tous ces sujets sont aussi à traiter avec des spécialistes, mais l'objectif, c'est que vous compreniez ce que vous faites. Parce que la majorité des spécialistes, certains vont pouvoir vous faire payer, certains vont avoir du coup un intérêt à vous faire aller vers telle ou telle solution, peut-être un honoraire plus haut, peut-être une rétrocommission. Et donc, il faut que vous compreniez un minimum ce que vous faites et ce qui existe dans la loi pour ne pas être, on va dire, un élève face au spécialiste, mais quelqu'un qui co-construit une stratégie pour lui avec quelqu'un qui a ce panel et cette expertise métier. Voilà l'objectif de ce nouveau format. On va essayer de traiter plusieurs sujets qui touchent à la fiscalité, qui touchent aussi un peu aux investissements et aussi à l'économie. Parce que pour moi, il y a des connaissances qu'il faut avoir, de l'éducation qu'il faut avoir, ça fait pas rêver. On va peut-être moins parler de l'action qui va faire x1000, mais c'est des sujets très concrets qui peuvent vous faire économiser beaucoup. Surtout dans un pays comme la France où la fiscalité et le droit sont des sujets hyper complexes, il faut avoir certaines bases pour ne pas se faire avoir. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que le format vous a plu. N'hésitez pas à me faire des retours en commentaire pour me proposer aussi d'autres sujets à traiter. Et peut-être qu'on pourra aller un peu plus loin avec un document sous les yeux pour justement regarder qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien de faire. Parce que l'objectif, c'est de réfléchir ensemble pour qu'à titre individuellement, tout le monde puisse se porter mieux, mais qu'aussi on soit une population mieux éduquée pour arrêter de se faire prendre pour des cons. Merci en tout cas, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.